Bonjour, c'est Hermès. Et je voulais vous parler aujourd'hui de magie. Connaissez-vous la magie? La magie, c'est l'âme qui agit. Pour ça, je vais revenir au premier accord toltèque, que ta parole soit d'or. Car il faut faire très attention à ce que vous dites, car certains mots peuvent blesser plus que des balles. Je vous donne un exemple tout simple. J'ai une cliente qui est une dame, qui est une femme super, géniale. Et toute sa vie, elle s'est sacrifiée pour les autres. Elle a plus de mari, elle est restée seule avec son enfant, elle s'occupe que de son enfant, elle élève toute seule, donc une femme très courageuse, une femme extraordinaire. Mais un jour, en rentrant du travail, elle était fatiguée, usée, pas très bien, un peu à bout, ça arrive à tout le monde, des fois on en fait trop. Elle rentre chez elle et elle s'assoit sur son canapé. Et elle voit son enfant qui joue. Et son enfant était là, elle chantait la 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 la, à tue-tête, elle s'amusait, enfin. Elle n'était pas calme, ce qui arrive à tous les enfants, ce qui est normal. Le problème, c'est que ce jour-là, c'était pas le jour pour ma cliente. Elle était fatiguée, elle était usée, elle était pas bien du tout. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Au bout d'un moment, elle avait mal à la tête, elle s'est tournée, elle a fait « Mais tu vas te taire avec ta voix de crécelle !» Alors qu'elle adore sa fille, Mais des fois, on pète un plomb parce qu'on garde trop de négativité en nous, on n'évacue pas assez, on garde, puis quand ça explose, on contrôle plus. Et c'est ce qui s'est passé pour ma cliente, qui d'un coup « Ah, mais tu vas te taire avec ta voix de crécelle !» Cette énergie négative qui a été envoyée, qu'elle gardait en elle et qui a été libérée sur son enfant, hélas, ça a traumatisé un petit peu l'enfant, comme on dit, ça a ajouté un mauvais sort. L'enfant de 4 ans, ne comprenant pas pourquoi sa maman aussi agressive lui dit « Arrête avec ta voix de crécelle !» Sur le coup, elle n'a jamais vu sa mère avec autant de colère en elle, alors que c'est pas sa maman, et ça l'a bloqué, ça l'a figé. Effectivement, l'enfant s'est calmé, elle a plus fait de bruit à partir de là. Elle jouait calmement. Le problème, c'est qu'en envoyant ce mauvais sort avec cette énergie négative sur elle, sans le vouloir, inconsciemment, la petite fille, elle est restée bloquée et elle n'a plus jamais osé chanter. Et elle, même plus que ça, arrive à 17 ans, 18 ans, 20 ans, on lui dit « Viens, on va faire un karaoké ». Elle bloquait, elle avait peur, elle avait un complexe sur sa voix, un traumatisme lié à l'enfance, peu importe, c'est la même chose, c'est des mots différents pour vous faire oublier la vérité. Mais oui, dans tous les cas, la maman, sans le vouloir, a jeté un sort, un mauvais sort à sa fille qui l'empêchera de chanter toute sa vie. Qualifié par un traumatisme, sans le vouloir, en étant une bonne personne. C'est pour ça, faites attention à la parole que vous utilisez, aux mots que vous prononcez. Je vous donne un autre exemple par rapport au bac. Votre enfant passe au bac et vous êtes là à dire « Oui, mais de toute façon, lui, c'est un bon à rien, il l'aura jamais. Oh, lui, j'y crois plus, il fait n'importe quoi, c'est pas possible. » Vous créez des petits égrégores négatifs qui vont aller s'accrocher à votre enfant. Et puisque vous parlez mal de votre enfant, ces égrégores vont être là et vous dire « Non, mais tu peux pas y arriver. Non, tu n'y arriveras pas. Non, tu peux pas le faire. » Et même si votre enfant va mettre de la joie, de la bonne humeur, de la volonté pour avoir son bac, vu que sa mère est tout le temps en train de parler « Oui, mon fils, il n'y arrivera pas, il n'est pas bon, il n'est pas si », toutes ces paroles négatives forment des petits égrégores comme des petits démons qui vont s'accrocher, ou des parasites énergétiques qui vont s'accrocher à son enfant, inconsciemment toujours. Et l'enfant, effectivement, il va s'entendre dans sa tête « Oui, tu n'es pas bon, oui, il va avoir des idées noires, des idées négatives. » Ça aussi, c'est un sort de magie noire. C'est pour ça, faites attention que votre parole soit d'or, car la magie, c'est l'âme qui agit. Et quand on envoie des mots, certains mots, à certaines personnes avec une certaine énergie, une certaine intensité, parfois de la haine ou autre, comme on peut apaiser les gens et les guérir grâce à des énergies positives, on peut leur faire très mal en envoyant des énergies négatives. C'est pour ça, la prochaine fois que quelqu'un vous crie « Hé connard, avance avec ta voiture, reste pas mieux !» Vous dites « Oui, avec plaisir, bonne journée monsieur !» Répondez-lui avec de l'amour. Ne répondez pas à la négativité par la négativité, le feu par le feu, ça ne fonctionne pas. Je sais. Non, faut pas. Non, c'est l'amour comme épée, l'humour comme bouclier. Parce que si quelqu'un vous envoie des énergies négatives et que vous répondez, c'est pareil, vous faites asperger de magie noire, et après ça, ne vous étonnez pas que des choses négatives vous arrivent. Donc, restez positif, faites attention que ta parole soit d'or, toujours. Ne parlez pas mal, n'agressez pas les gens, restez calme, restez zen. Et parlez avec toujours beaucoup de douceur et d'amour, histoire de canaliser vos énergies en aidant les vôtres à accomplir le meilleur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.